pris leur dos publiquement, tu dis n'importe quoi. C'est T'as juste la seule pas personne parlé qui a ou pris pas? leur dos publiquement, c'est toi. T'as fait une story, t'as dit c'est la victime. Moi, j'ai jamais dit ça. Jamais, Ouais, jamais, jamais. Toi, Marc, arrête de faire le gros. Maëva, qui c'est qui a reçu le dossier en premier? Marc? Ok. Marc, à ce moment-là, vous étiez proche parce que quand il a sorti le dossier et qu'il a commencé à teaser sur les réseaux sociaux, vous l'avez tous partagé. Toi, Manon, tout le monde. Tu t'en souviens? Ouais. Ok. Après ça, bien avant que moi j'ai le dossier, hein, une semaine après ça, Kevin, il monte à Dubaï en trompe. Il y a l'histoire des 50 degrés, pas 50 degrés, machin. Il a pris une quicheta, Marc. Voilà. Là, je t'aime bien. Assoum. Et assume. Marc. Et après, il a retourné sa veste, il a dit, oh, Carla, c'est une victime. C'est Danae qui l'a forcé. Ouais, Marc. Reviens, Marc. Ouais. Remets ta tête, là. Mais t'as changé. Là, y a quoi? Là, tu fais ton comeback sur les réseaux, mais t'as changé. Ouais, j'ai repenti. changé, voilà, j'ai changé. Ça va, on est entre gens repentis, là. Attends, Ouais. je termine. Non, mais dis la vérité, Maëva, dis la vérité. Il avait le seum qu'il y a des gens qui avaient été payés, il a voulu gratter une quicheta, ils lui ont fermé la porte, ils lui ont dit non. Après, ils lui ont dit, vas-y, viens au mariage. Il devait porter la robe de Carla derrière comme ça, là, t'as capté en mode... Ouais, c'est vrai, Nabil, ça fait beaucoup quand t'as Ils été l'ont au mariage. ramené. Attends, je vais aller encore plus loin. Maëva, j'ai été au mariage, tu sais, je devais faire quoi? J'ai approd à l'ancienne, on me dit, comment moi, qu'est-ce qu'ils me disent à l'ancienne? De base, je veux pas m'arranger. Je leur dis, vous m'avez enlevé mes réseaux sociaux, vous m'avez tout enlevé, quand je suis arrivé à Dubaï, vous avez voulu m'éteindre, pas d'interview, pas de machin, je vais vous faire. De base, il m'envoie le frérot, t'as vu, je vais pas citer le prénom, mais toi tu le connais, hier tu l'as cité, je t'ai dit, je dis pas de prénom. De base, il me l'envoie pour me découper. La tête de je reçois des menaces, ma mère en train de sortir de chez elle. J'ai mis tout le monde par Allah, j'ai mis toute ma famille en Espagne. Mais c'est un fatigué. Écoute, et il a été envoyé par les Hanouna, Magali à l'ancienne et tout. Enfin, Ouais, tout pour pas que ça sorte, pour pas que l'histoire ne sorte. Une fois que Non, moi, je sais qu'ils l'ont payé. Ils ont payé un voyou. Ils ont payé un voyou de Paris. Ça, voilà, c'est vrai. ils ont payé un voyou et à un moment il était même là-bas à Dubaï. Ça voulait me faire. Quand ils ont vu que Ouais. j'étais kamikaze et qu'il y avait rien à faire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont envoyé Kevin à la charge. Kevin, il est venu me pleurer. Je vais me tuer. T'as vu, c'est quoi de se mettre avec une femme pas de religion? Si ça tenait qu'à moi, je prends la petite et je me casse, j'arrête tout. Nanani, nanana. Et moi, je lui dis quoi? Je lui dis, hey, Kevin, viens pas me pleurer. Ça fait 1 an et demi que vous m'avez pris mes réseaux sociaux. Moi aussi, j'ai Kevin, perdu. dans cette histoire, c'était une victime. La vérité, moi, il m'a fait de la peine dans cette histoire. Alors, à ce moment-là, Avec- moi, c'est ce que j'ai dit avant que t'arrives. J'ai dit à ce moment-là, moi, s'il me fait qu'est-ce qu'il me dit? Je lui dis, hey, moi, vous tous, vous êtes tous ligués contre moi, alors qu'il y en avait, je vous avais rien fait. Et il me dit quoi? Il me dit, oh, je te jure, c'est Nabila, elle embrouille tout le monde parce qu'elle peut pas te voir, nanani, nanana. Je lui dis, et après, il me dit quoi? Il me dit, et si je te... Après, je t'explique ce qui s'est passé. On va se parler français, là. Ce qui s'est passé, c'est que t'as touché au pain d'une personne, et la Exactement. personne, elle a défendu son pain. Ok. Et vous êtes fait la guerre. Point. Et on s'est fait la guerre. Voilà, je le comprends. aussi, On a essayé de m'éteindre et tout. Mais c'est pour ça que moi, quand Mais j'arrive, attends, je vois... oui, mais attends. Nabil, t'as vu, moi, je suis juste. C'est des gens avec qui je parle plus aujourd'hui. Ils ont essayé de t'éteindre, oui, comme toi, tu as essayé de les éteindre. Mais moi, je Vous êtes dénonçais, plus la moi, je guerre. dénonçais mais Maëva, moi, je dénonçais les arnaques, je dénonçais le trading, le dropshipping abusif, je dénonçais les paris sportifs. Mais Moi, mon je frère, tu vérifiais dénonçais aux gens. le trading, tu es en train de faire un live avec Marc Blatta, arrête. Ouais, Marc Blatta, j'ai été le premier à le dénoncer, à le cataloguer d'escrocs. Ouais, mais là, à tu es en train de dénoncer, faire un live à avec expliquer avec c'était Marc quoi Blatta. le trading, l'affiliation et tout ça. C'est moi qui... Après- Les vidéos, elles sont encore sur YouTube. La vie de ma mère. Aujourd'hui, il en fait À plus. l'ancienne, ça. Oui, Aujourd'hui, il en fait c'est plus. mon punchy. Voilà. Et il en Mais prend à l'ancienne, plus. moi, Marc, j'étais t'en le prends plus. premier à le dénoncer. La tête de ma mère. Et à ce moment-là, Kevin, il me dit quoi? Il me dit, la tête de moi, tes réseaux, ils vont plus sauter. On s'arrange pour que tes réseaux, ils sautent plus. Et je lui dis, ouais, mais ça fait 1 an que vous m'avez enlevé. J'étais signé à 40K. Il me dit, bah, même on a fait le calcul, il m'a dit, on te rend l'argent que t'as perdu et tes réseaux sociaux, ils sauteront plus. Il y a eu un rendez-vous chez ton ancienne avocate, là, chez Anouk. Dans le bureau de Anouk, vous savez ce que j'ai fait? Je lui dis, attendez, prouvez-moi avant que c'est bien vous qui m'avez fait sauter mes réseaux sociaux. Vous savez ce qu'elle a fait? La tête de ma mère. Elle a retourné son écran d'ordinateur. Elle m'a montré tous les mails de Snapchat. Et il y avait une liste. Et elle me dit, le hack le vrai, le 17 novembre nanani à 17h40. Tous mes comptes un à un. Il y avait même le compte à Sadek. Il y avait même d'autres personnes qu'elle faisait sauter. La tête de ma mère. Et donc, du coup, toi,
Et donc, moi, à ce moment-là, je signe un papier. Non, Toi, toi, en t'as fait, voulu en fait, prendre ce un que tu as voulu billet, faire, ils ont pas voulu en fait, payer. c'était récupérer tes réseaux. Parce qu'en gros, sans Mes tes réseaux, tu et gagnes la pas vérité, d'argent. j'ai récupéré aussi l'argent. J'ai récupéré 500 et quelques mille. J'ai récupéré l'argent que j'avais perdu pendant un an Moi, et ce qui quelques s'est passé, mois. c'est que là, ils te font passer pour un mec qui a estorqué de l'argent. Et C'est ça? à la fin, tu sais, attends, écoute le Alors vice, que c'était tu un sais ce qu'elle arrangement. m'a fait, Alors que c'est Maïva? toi qui les as arrangés à eux. À la fin, De moi, base. il me disait, t'es mon frère, machin, merci pour tout, merci pour tout. Et les derniers mois, j'ai une top chez eux qui m'appelle et qui me dit, Nabil, fais attention, c'est comment avec Carla, là? Je dis, ben, ça va. Il me dit, t'es sûr, ils te payent encore? Et moi, je dis quoi? Je dis, bah, ils ont quelques difficultés. T'as vu, moi, il me faisait des mernas. À nous, qu'elle m'appelait, elle me disait, c'est un petit peu chaud en ce moment. Ça te dérange pas si on te donne la moitié le mois Après, d'après? non, mais attends, après, t'as vu, moi, mon ancienne avocate, on n'a plus de lien et tout ça. Par contre, ça reste une bonne avocate. Tu vois ce que je veux te dire? Ça veut dire, Bah, quand t'es son écoute. client, elle va au feu et elle a été une très bonne avocate pour elle. Bah, attends, écoute, là, moi, pour le coup, c'est elle qui me fait les virements. Donc, ça n'a pas été une bonne Mais avocate. pourquoi aujourd'hui, Écoute, tu veux tout sortir là aujourd'hui? bah, tu vas Alors que t'aurais comprendre. pu le faire pendant que ça s'est passé. Alors, c'est ce que je vais t'expliquer. Donc, moi, à ce moment-là, comme je t'ai dit, Kevin, c'est le frérot, vas-y, je vous ai rendu ce service. Vous avez tenu parole, mes réseaux, ils ont plus Et sauté. pourquoi aujourd'hui c'est plus le frérot? Ah, écoute, non, Kevin, ça reste le frérot, il y a pas de souci, hein. Je vais t'expliquer Ouais. ce qui s'est passé. Il doit Même être si virement, je il doit suis être- sûr il qu'il doit était au être courant et qu'il me l'a pas virement dit. par Je reçois un appel il y a quelques mois. Écoutez, la fils de puterie. Je reçois un appel il y a quelques mois, quelqu'un de chez eux, qui me dit, Nabil, c'est comment là avec Carla? Je dis, ben ça va, tout se passe bien. Moi, je parle pas trop avec elle, mais je parle bien avec Kevin et je parle avec Anouk. Mais tout se passe bien. Ils sont là, ils me font des manas. On a besoin d'un papier de société. Est-ce que tu peux nous envoyer une attestation de régularité fiscale et tout? Mais à part ça, rien en plus. Ils me disent, bah ok, fais attention, ils ont porté plainte. J'ai dit quoi? J'ai dit comment ça, ils ont porté plainte? Moi, je crois pas. Je dis c'est impossible. Je dis c'est pas logique. C'était un J'ai contrat de. compris. En fait, toi, tu penses qu'en fait, ils ont fait exprès de te payer pour après niquer et te récupérer les sous. En fait, c'était le plan du début. Écoute-moi, les 4 derniers mois, elle a payé Oh, si pendant c'est ça, 24 c'est mois. chaud. Et les 4 derniers mois, elle commence à me faire des manas. Elle me dit, oh, je suis un peu en galère et tout. Moi, vu qu'on est en mode, c'est là, vas-y, c'est bon, il y a plus de galère entre nous. Je lui dis, y a pas de problème, prends ton temps. En fait, elle est partie porter plainte. Elle a lancé une procédure pour extorsion. Vous avez capté ou pas? Voilà pourquoi, moi, quand j'apprends ça, j'appelle mes Ouais. avocats, je dis, hey, Les avocats, on ils m'a disent dit quoi? ça. Tu gagnes ou pas? Tu gagnes. Bah attends, écoute, elle fait une procédure au début, elle fait quoi? Juste après mon documentaire sur Marwa Loud et l'artiste, elle fait une procédure d'urgence. Ça veut dire, je reçois une convocation pour le lendemain au tribunal. Elle leur a dit, je sais pas ce qu'elle leur a dit, si il sort son documentaire sur moi, vous avez capté? Je me recrège, c'est mort. Moi, j'arrive là-bas, elle demande à ce que j'ai interdiction de parler d'elle, interdiction de sortir mon documentaire, interdiction de sortir les vidéos que j'ai sur elle. Tout a été refusé, sauf Allez, les faire un vidéos. documentaire, toi? Ouais. Sauf les vidéos où on la voit. Ça, ils m'ont dit, t'as pas le droit de les mettre. Mais mon avocat, il m'a dit, c'est pas grave, on prend une petite blonde, on fait une reconstitution. Si elle est pas contente, elle t'attaque en diffamation. Et vu que j'ai toutes les vidéos qui le prouvent, bah, c'est perdu d'avance. Ensuite, elle m'a attaqué pour extorsion. Il y a même pas eu d'audience au tribunal. Ça veut dire que j'ai été convoqué à la criminelle à Marseille. Je leur ai donné ma version, je suis arrivé avec mes audios, mes enregistrements, regardez, voilà. À la fin, elle était choquée, la meuf. Elle m'a dit, est-ce que tu accepterais une confrontation avec Kevin? J'ai dit, bien sûr. Quand vous voulez, vous m'appelez n'importe quelle heure, n'importe quel moment. À la fin, elle est revenue vers moi, elle m'a dit, Kevin, il veut pas faire de confrontation. Et depuis, on m'a plus jamais rappelé. C'était il y a... Et là, plus d'un an. en fait, tu te sens. Je me sens niqué. Donc, du coup, ouais. Je me sens Et niqué donc, parce du que coup, tu te j'ai, sens dans les phases. pour la première fois de ma vie, je me sens comme si, t'as vu, j'ai signé un contrat. On t'a Comme si utilisé. t'as vu, on m'a cadenassé la bouche, on m'a cédé le fou. Maëva, pour toi, il a raquetté Carla pour toi ou pas? Pour moi, non. Et pas parce que je l'aime pas, parce que lui, il dit que il a accepté parce qu'il avait plus de réseaux sociaux. La vie de ma mère, sinon j'aurais pas accepté et je vais aller encore plus loin. Maëva, Ouais, est-ce t'aurais que, pas est-ce Ça, que- il a raté par là ou pas? je vais aller encore plus loin. Regarde Joe comment il fait les choses. Vous savez, Kevin, quand j'avais 18 ans, là, j'étais à la fac, je lui ai négocié un gros contrat. Je devais Ah, mais prendre une Kevin, petite... il est pas mauvais, il est pas mauvais. Kevin. Attends, Maëva, laisse-moi finir, tu vas me confirmer là. Je lui ai négocié un gros contrat à l'ancienne. J'avais 18 ans, j'étais à la fac. Et moi, je devais prendre une commission de 10%, c'était 10 000 euros. Donc, imaginez-vous, 10%, ça veut dire que c'était un contrat de 100 000 euros. Vous savez ce qu'il a fait? Il m'a bloqué de partout. Quelques années plus tard, 4 ans après, je deviens Nabil Fix, connu sur les réseaux sociaux. Et moi et Maëva, à ce moment-là, on était un petit peu proches, on parlait. Un jour, je parle avec Maëva au téléphone, je dis à Maëva,
Je dis, le prochain, je vais le faire, ton pote, là. Je dis, c'est ton pote, Kevin. Elle m'a dit, c'est un bon de fou et tout. Je lui ai dit, il m'a niqué de l'argent, alors que moi, je lui ai rapporté un gros contrat. Je lui ai fait que du bien. Il m'a bloqué. Elle m'a dit, ah ouais, t'es sûr? Je lui ai dit, ouais. Elle a appelé Kevin, je sais pas ce qu'elle lui a dit. Kevin, il m'a appelé 10 minutes après. Il m'a dit, viens à Marseille. Il m'a remboursé les sous qu'il m'avait niqué 4 ans avant. Mais imaginez-vous. C'est pas une mauvaise personne. Maintenant, tu connais les gens. T'as vu les gens? C'est les intérêts, c'est l'argent avant leur principe. L'argent, mais du coup, Ouais, moi, mais attends, aujourd'hui, les gens, quand ils t'ont payé, quand ils t'ont payé, t'as quand même pris leur dos. Alors qu'elle avait fait de la sorcellerie sur Maëva, c'est une dinguerie. j'ai jamais pris leur dos publiquement. J'ai jamais pris leur dos publiquement. Tu dis n'importe quoi. La seule personne qui a pris leur dos publiquement, c'est toi. T'as fait une story, t'as dit c'est la victime. Moi, j'ai jamais dit ça. Jamais. Ton rasque, tu vois, l'argent que tu dois avoir, il est écrit à l'avance. Tu vas l'avoir coûte que coûte. Là ou dans le haram, tu vas l'avoir, ouais. Exactement. Et tu peux augmenter ta substance. Tu les vois qui tous les jours après le Vous Maghreb. êtes sérieux là? Marc, arrête de faire le gros. Tu as vu, parce que toi, tu as retourné ta veste, mon frère. Voilà. Toi, vraiment, tu vas là où il y a l'argent. Arrête. Moi, c'est vrai, j'ai pris l'argent, j'ai signé le contrat, mais publiquement, j'ai jamais pris sa défense. Par contre, il y a un truc que je regrette, c'est vrai. À un moment donné, j'avais écrit à Maëva en privé, je lui avais dit arrête de la faire, nanani, nanana, comme si je prenais sa défense en privé, alors qu'elle était dans son hack. Elle avait 100% raison en vrai, et j'aurais pas dû faire ça. Là, tu fais comme si, genre, t'aurais pas pris les 500 000 si ils avaient pas, frérot. Wesh, abuse pas. En fait, je t'explique. Il m'aurait pas proposé 500 000 si il m'avait pas fait perdre 500 000. Regarde, toi, ils t'ont donné 50 000. 50 000, moi, 500. Moi, ça a été basé par rapport à l'argent qu'ils m'ont fait perdre. Marc, tu as la mort. Il a pris un zéro de plus que toi. En fait, moi, j'ai rien pris à la base. J'ai rien pris. Il a été plus vif que toi. C'est pas ça. Moi, là-bas, j'ai rien pris. Le problème de Nabil. La tête de monde qui a pris 50K. Moi, Nabil, quand non, mais là, on parle d'argent, Mais là, le fond du problème. C'est quoi? Le fond du problème, c'est quoi? Je suis frustré. À l'époque, j'ai signé un contrat que je n'aurais jamais dû signer. Aujourd'hui, en fait, elle a communiqué en pleurant, en disant. Maintenant, il fallait l'ouvrir quand ça s'est passé. Comme mais là, il y a un documentaire qui sort sur France 2 sur ça. En fait, j'ai en complément d'enquête qui m'ont contacté et qui m'ont dit voilà, on aimerait avoir le fin mot de cette histoire, savoir pour une fois vraiment ce qui s'est passé. Je leur ai dit je me suis déjà fait avoir. Le Parisien à l'époque, ils m'ont appelé, ils m'ont dit on veut ta version. Ils sont venus chez mes avocats, j'ai fait une interview de 3 heures avec eux, je leur ai montré tous les documents. Ça fait un reportage. Hein? On a fait un reportage sur là, il y a complément d'enquête. Ils sont partis à Dubaï voir Marc, ils sont venus me voir, ils sont partis voir Danae, la sorcière à Carla, ils sont allés voir tout le monde. En fait, ils vont sortir les vrais trucs que nous on a vu. Et ils vont sortir des vrais bails, de ce que j'ai compris. Ils font pour une fois, la tête de ma mère, je suis choqué. Enfin, un vrai média qui va faire une vraie enquête et qui va pas se faire fermer ça. Les compléments d'enquête, moi je t'explique, moi j'ai pas confiance. Tu sais pourquoi? Parce que quand mon ancien agent, elle avait fait complément d'enquête là sur le truc des influenceurs, il lui passait la pommade. Il lui disait non t'inquiète, ça va aller dans ton sens, t'inquiète, on va dans ton sens et tout. Et à la fin ils l'ont bien couillé. Et moi j'étais chez elle, j'ai vu de mes yeux. Ils ont essayé de m'interviewer, je dis je parle pas avec vous, moi je suis en exclu avec W9. J'ai vu de mes yeux. Ça veut dire ne crois pas qu'ils te passent la pommade et qu'ils vont être de ton côté. À tout moment ils sont de son côté. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai tourné dans ma production, donc au bureau, et on leur a dit quoi? On leur a dit la seule condition pour que j'accepte, c'est qu'on mette nos caméras. Ça veut dire que pendant toute l'interview, j'ai mes caméras aussi. Tu vas sortir un reportage toi aussi. Ça veut dire s'ils veulent faire un montage chelou, moi j'ai les rushs en entier. J'ai compris, ouais, tu peux les couiller. Ouais. Nabil, t'as même enregistré des journalistes? Bien sûr. Tu as le droit de faire ça? Bah, c'était ma condition. Je leur ai dit, on fait l'interview, mais on passe nos caméras aussi. Ça veut dire, et je leur ai dit que derrière le documentaire. Vif, Nabil. Oh, il est trop vif. Ouais, vraiment. Et ça sort quand? Fin février, Inch'Allah. Oh ouais, là, bientôt. Ouais. Dinguerie. Après, ils ont parlé de toi, Maëva. Ils ont dit, ouais, est-ce que ça a fait du mal à Maëva, tout ça, machin, t'as capté? Maëva, Maëva, il y a même sa famille qui a été touchée. Ça veut dire que au-delà de Maëva, il y a même sa famille. Je sais même pas qu'est-ce qu'elle avait à voir sa famille là-dedans. Des morts de mon père à la Exactement. Non, mais moi, c'était ma meilleure amie. Moi, j'étais sincère avec elle. Moi, ça m'a blessée.
Maintenant, ça fait longtemps, je suis passée à autre chose, tu vois. Mais cette histoire, elle m'a blessée, moi. Ça m'a fait déprimer. Genre, comment ma meilleure amie, elle me fait des dingueries pareilles. Et j'entends sa voix, j'entends tout. Oh. Mais attends, dans ce milieu, Il n'y a pas Kevin là dans le live, fais monter Kevin. Dans ce milieu, il y a que ça, de la sorcellerie. Ils Voilà. vendent tous leur âme au diable. Les gens sincères, c'est pas vrai. C'est tous les intérêts. Leur intérêt, c'est l'argent. Ils font passer l'argent avant leurs principes. C'est un milieu, je peux pas me le voir. Les gens vrais, c'est trop rare. Maëva Guéna, mais c'est Fais repenti. monter Kevin, non? Oh. Je crois Kevin. Oh, oh. Faites monter Kevin, l'équipe. Eh, hier, il y avait tout le monde. Il y avait même Carla. Carla, elle est passée sur le live. Il y avait Kevin. Il y avait tout le Carla, elle est monde. la bienvenue si elle veut monter. Moi, j'ai pas pris d'argent. Toi, t'es arrivé, t'as voulu prendre une grosse enveloppe. Regarde. Toi, Là, il y a mais toi, on t'achète avec des cacahuètes, Marc. Vas-y, tais-toi. Voilà, c'est mieux. Mais moi, j'ai pas été payé, moi. J'ai pas été payé. Maëva, Écoutez bien ce que je vous dis. Il y a qui est venu dans le live? J'ai pas vu, moi. Hier, il y avait hier, il y a eu Dermanin. Il y a eu ton ancien agent. Il y a eu, il y avait Carla, il y avait Kevin aussi. Ouais. Berda, tu veux la faire monter ou c'est comment? Et toi, c'est comment avec Berda, Maïva, là? Là où ça on est, je parle pas des gens. On règle avec la justice. Ah ouais, là, en procès. Zap. Ah ouais. Mais vous faites des lives pourquoi? Attends, j'ai une dernière question à poser. Après, on change de Il en sujet. a gros sur la patate, là. Il veut... Ah ouais, Maëva, refaire. toi, à l'époque de cette histoire, c'est quoi ça, là? À l'époque de cette histoire, ta production, elle vous a tous appelé, toi, les Tanchi, tout le monde, elle vous a dit aussi de pas parler de cette histoire, oui ou non? Non. Pas Ils du vous tout, ont... on en parlait. Ah, pas du tout. Pourquoi Voilà, on en Carla, parlait. elle n'avait pas été virée, alors? Vous Mais avez on tous, en vous parlait. avez tous fait un pressing pour la virer, non? Pas du tout, non, faux. Et il n'y a pas eu les Marseillais où ils ont fait de la sorcellerie dedans, ils ont rejoué on a rejoué la scène pour les 10 ans. Ouais, Personne nous a dit de pas en parler, on en parlait sur nos réseaux. Après, on a arrêté d'en parler parce qu'on avait envie d'arrêter d'en parler. Mais wallah, personne nous a dit de plus parler de cette histoire. Ok. On a tous Moi, fait des l'ancienne stories. journaliste. C'est qui t'a dit ça? Ton ancien agent, à l'ancienne, elle m'avait dit ça. Elle m'avait dit, en gros, vous tous, vous étiez en train de péter vos têtes parce que elle était pas virée de l'agence et que ils étaient en train de la protéger sur TPMP, de partout, ça la protégeait, etc. C'est pas vrai. En tout cas, pas de notre chaîne. Regarde, elle a plus fait les Marseillais après. Elle a plus fait les Marseillais, mais elle a eu sa télé dans le même groupe. C'est Cyril, Cyril, il était en Oui, coproduction mais après, sur. Cyril, il fait ce qu'il veut. Mais après, Cyril, il fait ce qu'il veut. Cyril, c'est quelqu'un qui va là où il y a l'argent, là où il y a ses intérêts. Je t'explique. Quel principe il a, lui? Bah oui. Et là, la Quel différence principe entre il un a? businessman. Il y a un mec qui croit qu'il va prendre 500K, vas-y. Voilà. Non, c'est pas vrai. Tu sais pourquoi, Marc? C'est Dieu qui donne. Exactement. Dieu qui Et, donne. et même, t'as vu, Les gens, non, les gens qui réussissent comme ça, ils vont mal finir, tu le sais très bien. ton rasque, tu vois, l'argent que tu dois avoir, il est écrit à l'avance. Tu vas l'avoir coûte que coûte. Là ou dans le haram, tu vas l'avoir, ouais. Exactement. Et tu peux augmenter ta substance. Tu lis la loi qui a tous les jours après le Vous Maghreb. êtes sérieux là? Un jour, écoutez bien ce que je vous dis. Pendant que j'étais là-bas et que je faisais mon interview avec la sorcière à Carla, si elle est là, parce que hier elle était sur le live, monte sur le live, je balance. Non, Il y a un je veux candidat, pas mais je vais pas donner. être avec des sorcières en live, moi, jamais de la vie. Laissez-moi tranquille. Écoutez ce que je vais vous dire. Un candidat très connu qui était pote avec Maëva, ok? Il appelle. Écoutez bien ce que je vous dis. Et aussi, Il parce que tu appelle. m'as fait de la sorcellerie. Il appelle en fast time. Et il lui dit quoi? Il lui dit, ouais, Danae, je suis devenu, au début, il lui dit, je suis devenu Illuminati. Et elle, Danae, elle dit quoi? Ah non, mais attendez, écoutez bien ce que je vous dis. Danae, elle lui dit, non, il lui dit franc-maçon. Danae, elle lui dit, bah, j'en connais des francs-maçons. T'as été initié par qui et tout, t'es dans quelle loge? Et lui, il dit quoi? La vie de ma mère, je vous parle sérieux. Et lui, il dit quoi? Il dit, non, je suis pas dans une loge. Il dit, j'étais devant le miroir et j'ai entendu, tu veux? Et j'ai dit, ouais. Et ouais, j'ai tapé un fou rire. Et Danae, elle me fait comme ça, elle me dit, chut, chut, chut. Et je me retiens. Et écoutez bien. Il lui dit quoi? Il lui dit, et depuis, il m'arrive des trucs de fou.
Elle lui dit, t'arrives quoi? Il lui dit, et la vie de ma mère, il lui a dit ça. Il lui a dit, je suis allé faire les courses tout à l'heure, je suis arrivé à la caisse, tout le monde s'est écarté. Je dis, mais il est fou le bourg ou quoi là? Qu'est-ce qu'il Oh, raconte? s'il te plaît, qui a dit ça? Qui a dit ça? Attendez, j'ai pas fini. Et après, il lui dit, Danae, envoie-moi tes forces sataniques. Et elle dit quoi? Elle dit, je t'envoie mes forces sataniques. Mais il faut pas jouer à ça. Voilà, il faut pas jouer avec ça. Faut se Et j'ai protéger, pas faut fini. faire une invocation de protection. et J'ai tout. pas fini. Il s'est arraché, il s'est griffé jusqu'au sang. Et il lui montrait et il lui disait, Danae, Satan, il aime ça. Je l'ai vu. Je vous jure que je vous parle sérieux là. Et c'est un candidat inconnu. Sors un nom. J'ai vu la vidéo. Sors un nom. On a dit qu'on parlait français. On Sors un parle- nom. Voilà, on parle tous français, là. Il y a un contrat, c'est quoi? Tu l'as enregistré encore, lui? C'est quoi? Non, il y a pas de Ouais. contrat. Je parle bah, français. Tu parles français? C'est le frère Assé Bidadji. Ouais. Il a la mouche, Je l'ai vu la vidéo, je l'ai vu. Oh, c'est des malades. Oh, ils sont fous. La Non, tête de moi. ils savent pas, on va tous mourir. On Ouais, va tous on va- rendre compte devant Dieu. Oh. Mais il y en a, ils s'en foutent. Il y en a, ils ont troqué la vie de l'au-delà pour la vie de ici sur Terre. Et t'as vu, Maëva, je vais te parler français. Wallah, quand j'ai vu que ton repentir, je t'ai vu à la Mecque, et surtout après quand je t'ai vu avec Saleha, je me suis dit, j'étais trop content parce que je me suis dit, c'est sincère. Mais avant ça, wallah, alors que de base, t'étais quelqu'un que j'appréciais vraiment. Je me disais, c'est une petite des quartiers nord, pour une fois qui est en train de manger, elle va sortir sa famille de la misère et tout. Mais à un moment donné, je te voyais te perdre. Je me disais, c'est chaud. Ouais, non, je me suis perdue, bien sûr, je me suis perdue. Alhamdoulilah, je me suis repentie, Alhamdoulilah. mais oui. Exactement. T'as vu, la notoriété, c'est une épreuve, l'argent, c'est une épreuve. C'est une épreuve, c'est vrai. Ça n'a pas été facile, hein, mais ouais, je me suis perdue, je le sais. À un moment donné, j'avais plus les pieds sur terre, mais alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ouais. Oh là là, et qui d'autre? Non, mais en fait, c'est un monde de fou, hein. Bah, Manon, tu le savais, mais tu le savais, Manon. Elle a dit quoi, Manon? Non, elle m'a toujours dit que non. Par Alors, contre, écoutez, est-ce que vous voulez que je vous parle de Manon? Parce que Manon, j'ai aussi un enregistrement, 4 heures au téléphone avec elle où elle pleure. Un jour, écoutez bien ce que je vous dis. Pendant que j'étais là-bas et que je faisais mon interview avec la sorcière à Carla, si elle est là, parce que hier elle était sur le live, monte sur le live, je balance. non, Il y a un je veux candidat, pas mais je vais pas donner. être avec des sorcières en live, moi, jamais de la vie. Laissez-moi tranquille. Écoutez ce que je vais vous dire. Un candidat très connu qui était pote avec Maëva, ok? Il appelle. Écoutez bien ce que je vous dis. Et aussi, Il la fille appelle. m'a fait de la sorcellerie. Il appelle en fast time. Et il lui dit quoi? Il lui dit, ouais, Danae, je suis devenu, au début, il lui dit, je suis devenu Illuminati. Et elle, Danae, elle dit quoi? Ah non, mais attendez, écoutez bien ce que je... Amine, exactement. Est-ce que vous voulez que je vous parle de Manon? Parce que Manon, j'ai aussi un enregistrement, 4 heures au téléphone avec elle où elle pleure. Mais Manon, attention, elle a tendance à passer pour la mauvaise. C'est la grave la mauvaise, c'est grave la mauvaise. Je vais vous dire quelque chose. Regardez, par là, je parle plus avec elle. Et elle m'a blessée. Mais t'as vu, Manon, je la connais. Manon, elle a un bon fond. Manon, c'est quelqu'un de très généreuse et c'est quelqu'un qui aide les gens, mais naturellement. Et en fait, son cœur, on le voit pas sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux, On voit, dirait c'est vrai. qu'elle est On voit pas qu'elle a un bon cœur, mais Non. au-delà de ça, Manon, c'est quelqu'un qui est très spirituel et elle croit de malade à tout ça. Hein. Oui, Ok. elle est dans sa matrix, elle est dans ses trucs de chakra. Une fois, elle m'a ramené fait, Non, on après, a fait, c'est la dans famille, le elle m'a dit, vidéo, elle a vraiment elle m'a ramené demandé faire un des truc de trucs, chakra et tout. Ouais, elle est dans son délire, mais c'est pas. Si elle fait des je pense trucs, pas en qu'elle tout dise cas, ça, la elle fait pas vérité, de je mal pense aux pas. gens. Si elle fait des trucs, en tout cas, c'est leur truc à eux. Elle est pas musulmane, Manon. Mais c'est des trucs d'énergie pour avoir l'argent, pour la réussite, pour ci, pour. Elle est pas dans les bails Elle d'aller fait faire du mal. des trucs de chakra, de je sais pas quoi. Ouais, les pierres, les c'est la ci, famille, voilà, j'ai exactement. fait, ouais, des tambourins, je sais pas quoi. Pas qu'elle soit dans ça. Ouais, mais attendez, l'équipe, on rigole, etc., mais faut pas minimiser, c'est du C'est du Ah, oui, chef. ça fout, hein. Mais elle est pas musulmane. Elle est pas Elle est musulmane. pas c'est ce que je suis en train de musulmane, elle est pas musulmane, on peut pas. Elle fait ses trucs d'énergie, de pierre, de machin, il croit en ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde se dit, Manon sorcière, c'est une grande sorcière, alors que non, Manon, Ouais, sur les réseaux, elle a l'image de la mauvaise, mais elle a pas un mauvais fond. alors qu'en fait, elle a pas un mauvais fond, tu vois. Non, elle a pas un mauvais fond. Non, mais moi, Manon. j'ai pas dit c'est une sorcière. Elle a demandé qui avait déjà fait appel à des... Par contre, vous voulez que je vous en dise un sur la tête de ma mère?
et que il a lancé son truc de paris sportif sur la tête de ma mère, c'était que de la voyance. Ça veut dire, il vous donnait des pronostics, c'est Danae qui donnait les pronostics, c'est Nicolas Lozina. Nicolas Lozina, à l'époque où il était avec Laura et tout, qu'il a sorti son site de pronostics, là, LZ Prono, je sais pas quoi, pour avoir les pronostics de match, ça passait par Danae. Mais attends, mais les gens, là, il faut réveiller les consciences des gens. Vous voyez bien que ça marche pas, ces trucs. Vous voyez bien que l'autre, elle a pas gardé son mari. Vous voyez bien que le pronostic, ça a pas marché. Vous voyez bien que ça marche pas. C'est Dieu qui donne. De faire monter quelqu'un. Ce serait bien de faire monter quelqu'un, notamment, on va le réveiller, il a plus de buzz. Nicolas Lozina, faites-le monter en live, on va lui demander pourquoi il croit à ça. Faites-le monter. Faites-le monter, il pourra pas dire non, j'ai vu les messages de mes yeux. Vas-y, fais-le monter, là. Après, t'as vu, ils sont pas musulmans, ils peuvent pas. Astaghfirullah, wallah. Qu'Allah nous guide tous. Amin. Exactement. Est-ce que vous voulez que je vous parle de Manon? Parce que Manon, j'ai aussi un enregistrement, 4 heures au téléphone avec elle où elle pleure. Mais Manon, attention, elle a tendance à passer pour la mauvaise. C'est la grave la mauvaise, c'est grave la mauvaise. Je vais vous dire quelque chose. Regardez, par là, je parle plus avec elle. Et elle m'a blessée. Mais t'as vu Manon, je la connais. Manon, elle a un bon fond. C'est le plus grave que t'aies eu. Et que t'as pas sorti. Je peux pas le dire. Pourquoi tu veux pas le dire? Pourquoi le dire? Bah, j'ai pris une quicheta, mon rêve. Ouais. Ok. Alors, moi, je vais vous dire, c'est soit une histoire avec Gims, parce que je sais qu'il y a une histoire avec Gims où t'as fait le bâtard. Et au début, j'étais un petit peu de la partie, et après, tu m'as évincé. Ouais, moi, je suis en pleine dedans, ouais. Et il y a une autre histoire avec Misley aussi. Tu vas là où l'argent te mène, ouais. Misley, le mec à IM aussi, il t'a bien rincé. Mais je sais pas, je croyais que je prenais des miettes, faudrait savoir. Soit un coup, je me fais rincer partout, soit franchement, je vais te dire, le seul billet où je me suis dit, ah, là, il a pas fait le teubé, c'est Misley. Déjà, c'est pas Misley, c'est Mikley qu'on dit. Ouais, c'est... Oh, moi, au moins, il peut pas m'attaquer. Misley, je l'appelle. Ouais. Mais non, il n'y a pas eu de billet ni quoi que ce soit. Là, je parle par rapport à Gims, c'est une longue histoire, frère. Gims. T'as vu la famille? Là, c'est pas bien. Dis ta marque parce que au final, on est deux à parler français et lui, à chaque fois, il a jamais rien fait, il a jamais rien pris. Ouais, tu parles trop chinois. Hein. Fallait pas revenir sur les réseaux, c'est pour parler chinois. Ah ouais, si c'était pour continuer à parler thaïlandais, on est plus en 2018, Marc. Ça y est. Oui, soit tu viens, tu parles français, soit tu restes chez toi. Non, mais moi, je sais pas, il y a quoi là, wesh. Moi, je suis arrivé, je viens, je suis sur les réseaux, je parle. Marc, il sait plein de choses, mais il fait trop le timide. Moi, je vous le dis. Non, il y a rien avec lui. Et à un moment donné, il était en possession du dossier là. du siècle. Il était en possession du dossier du siècle. Une histoire avec Gims. C'est pour ça que Booba s'est mis sur ses côtes, là, comme ça. Et c'est jamais sorti. Et même, il devait même avoir une émission qui s'appelle 365 jours. Une émission où je devais être dedans avec Blata et qui devait être produite par Gims. Avec TF1 dedans. Je vous parle sérieux, la famille, hein. Pourquoi c'est pas passé? Bah, je sais pas quel arrangement au final ils ont trouvé avec Marc. Wallah, qu'il n'y a pas eu d'arrangement. Wallah, Si. Wallah, j'ai juré. Gims, il était même parti négocier avec la meuf de Snapchat France, avec Alice à l'époque, je sais plus comment elle s'appelle, pour essayer de certifier Marc. Tellement que il voulait pas que Marc sorte ce qu'il a. Vous avez capté ou pas? C'est pas vrai, parce que j'ai ni été certifié, ni je suis revenu sur Snap. Oui, parce que la meuf, elle a dit à Gims, c'est mort. Elle a dit. Ça veut dire que t'as retourné ta veste pour rien. Ouais, en plus. Ah ouais, capté. C'est une dinguerie. Hein. Non, c'est une longue histoire, Voilà, c'est une longue histoire. Si vous voulez, je vous la raconte, mais c'est trop une longue histoire, frère. Raconte. La famille, cette histoire, je vous jure, c'est une histoire de fou. Bon, je vous explique. C'est quoi le dossier le plus grave que t'as eu? Et que t'as pas sorti? Je peux pas le dire. Pourquoi tu veux pas le dire? L'histoire, elle est archi incroyable, mais tout ce que je vous raconte, là, c'est la vérité. Ça, personne ne le sait, d'accord? À la base, moi, je suis sur les côtes, entre guillemets, de Gims sur Internet, mais pour rigoler. C'est-à-dire, moi, je parle de la voiture, mon souris, Urus, les gens qui s'en souviennent, etc. Je commence à le tailler. Il y a Booba, bien évidemment, c'est l'ennemi numéro 1 de Gims, qui voit les vidéos, il commence à se rapprocher de moi. Ouais, frérot, ouais, lourd ce que tu fais, dinguerie, nanana. Booba, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais en tout cas, il donne de la force. Et c'est ça que j'aime bien chez lui. C'est-à-dire que on peut dire, ouais, truc, machin, malgré qu'il m'ait terminé des mal parlé de moi, je m'en fous. Parce qu'au moment où, entre guillemets, il a besoin de toi, il te donne de la force. C'est-à-dire que, après, c'est à toi de bien l'utiliser ou pas, mais peu importe, il te donne de la force. Bref,
On vient, on fait les réseaux ensemble, il vient à Dubaï, ça rigole, machin, blablabla, etc. Et à la finale, quand je commence à parler de Gims, tu vois, je commence à tomber sur des dossiers de fous. Vraiment des dossiers de fous. Et il s'avère que je rentre dans le téléphone, dans l'Instagram de son meilleur pote qui est avec lui tous les jours. C'est-à-dire, il y a un mec qui est tous les jours avec Gims, qui traîne avec lui, qui s'appelle Inso, c'est un secret pour personne, je l'avais dit sur les réseaux, et je rentre dans son Instagram. Et donc, dans son Instagram, il y a des discussions avec lui et Demdem, il y a des discussions avec lui et Gims, il y a des discussions avec lui et d'autres rappeurs qui parlent mal d'autres rappeurs. C'est une dinguerie phénoménale. Le truc, c'est que moi, je sais que, t'as vu, il y a des trucs, c'est des dommages collatéraux et ça peut faire beaucoup de mal aux gens, tu vois. Donc, j'ai ce recul-là de me dire, vas-y, t'as vu, on va pas des familles. Ouais, frérot, il y avait des histoires de receux dans le truc et tout. T'as vu, c'était trop intime. Tu vois, ça allait Attends, trop loin. 30 secondes. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je suis de ça. Quand c'est trop intime ou que ça rentre dans la vie privée, non, pas briser des familles et tout. Sauf que là, Marc, c'est pas bon parce que tu t'en avais rien à foutre de ça avant de rencontrer Gims, jusqu'à ce que vous voyez à Dubaï. Avant ça, moi, tu m'avais pas dit, ah, ça craint, il y a la famille, je sais pas quoi. Non, mais là, l'histoire, t'as pas capté. C'est que moi, je te parle là quand on est en clash tout court. C'est-à-dire là, on est en clash. Moi et lui, on parle pas, Gims et moi, on parle pas. C'est-à-dire, moi, je suis en clash avec lui sur les réseaux, il me calcule même pas, il s'en bat les couilles, je suis en train de faire mes croustilles, les trucs, les machins, ça le touche, il fait passer des messages indirectement via des gens, machin, mais vas-y, on va dire que chacun vit sa vie et ciao, ciao, tu vois. C'est Booba qui est plus sur ses côtes et lui, la seule que moi, je lui donne des balles pour tirer, en gros, tu vois. Donc, mais je lui donne pas les vrais que trucs parce que c'est des trucs qui sont trop blessants, tu vois. Ça rentre dans la famille, etc. Et ouais, faut pas toucher à ça. Même si vous deux, vous avez, t'as vu, on est des musulmans, même si vous deux, vous avez, votre travail, c'est de sortir des scoops et tout, faut pas aller trop loin, faut pas briser des familles, faut pas briser des mariages. Là, ça me retombe dessus après, vous êtes mariés et tout devant Dieu. Exactement. C'est pour ça que je te dis, t'as vu, je reçois des trucs et Booba, il sait que j'ai reçu des trucs de fou. Il le sent. Quand je parle avec lui, il me dit, ah ouais, mais vas-y, mais t'as trouvé quoi? T'as ça, nanani, nanana. Et il sent, et il se dit, il est chelou, le poteau, il veut pas me donner les que trucs. Et moi, de base, sans me mettre d'accord de quoi que ce soit avec Gims, je donne pas les trucs à Booba. Et un jour, Gims, il m'envoie un mec qui est à la salle de sport avec moi, qui lui téléphone parce qu'il avait peur que j'enregistre. Il a appelé ce mec-là, et ce mec-là me l'a passé au téléphone. Je prends le téléphone, c'est Gims. Il me dit, ouais, écoute, frérot, t'as vu, tu veux quoi? Je sais pas, t'es là, tu casses les couilles, tu fais que te parler de moi tous les jours, qu'est-ce qu'il y a? Tes trucs, tes machins, ceci, cela. Je dis, écoute, moi là-bas, je rigolais, t'as vu, après, je suis parti avec Booba, normal, moi, tu vois, y a rien. Et après, vas-y, je t'en veux même pas. Dis-moi, je t'en veux même pas, j'ai rien contre toi, tu vois. Et tu vois, genre, il m'engueule un peu, tu vois. Il dit, ouais, mais moi, je m'en bats les couilles de vos histoires, qu'est-ce que tu viens, moi, là-bas, je te connais, à la base, t'es un mec cool, pourquoi tu commences à donner de la fort à Booba, entre guillemets, par rapport au croussi? C'est-à-dire, ce que je donne à Booba, c'est réel, c'est vrai. Parce que Booba, à part critiquer le physique, mettre des photomontages, c'est de la gaminerie. Quand il commence à rentrer dans vraiment les vrais trucs que moi, je lui donne, c'est là où ça commence à foutre le bordel, et c'est là où il voit qu'il y a un vrai impact. Donc lui, il sent une différence de Booba avant et Booba pendant moi et avant moi, tu vois ce que je veux dire? Donc bref, il voit que ça commence à être chaud, il me dit ça. Et il me dit en gros, vas-y frérot, tu vas regretter si tu veux faire ça, machin. Et là je lui dis, frérot, j'ai ça sur toi, rien n'est sorti. Et là t'as vu, il y a un temps d'arrêt, il bug, il répond plus. Tu vois, genre il y a un blanc au téléphone. Et il me dit, ah bah vas-y, tu sais quoi, on va voir comment on peut, c'est quoi que tu veux, etc. Moi, vous connaissez la famille. Je dis, moi, je veux du buzz. Je suis là, je suis en train de trucs sur les réseaux, j'ai rien contre toi. Je suis à la base, j'ai charrié ta voiture, c'était pour rigoler, frérot. Il y avait pas de truc plus que ça. Et j'ai Booba, il me met la pression. Et il me met une grosse pression. Et le problème, c'est que Booba, quand il met la pression, il met une pression malsaine. C'est-à-dire, il me dit quoi, frérot, là, faut qu'on termine Demdem, là, je m'en bats les couilles, là, vas-y, là, faut se mettre sur ses côtes, là, vas-y, elle, et tout ça, machin, c'est elle le démon. Mais écoute, ça, c'est pas beau, là. Oui, c'est-à-dire, moi, je lui dis, et moi, bon, là, que j'ai une note vocale encore, et j'avais même fait écouter à Gims cette fois, et même je l'avais mis sur les réseaux. Je lui dis, frérot, t'as vu, moi, j'aime pas quand ça touche aux femmes des gens, etc. Je suis pas dans ce délire-là. Si tu veux, on charrie Gims, moi, ça me dérange pas, etc., parce que c'est bon enfant. Mais dès que tu commences à parler des femmes, des histoires de trucs chelous, etc., moi, t'as vu, je suis pas dedans, je me mêle pas de ça, tu vois. Et lui, il le prend mal, tu vois. Et moi, je sais que Booba, qu'on le veuille ou non, même si c'est un bon qui te donne de la fort et que je suis fan de lui, tout ce que tu veux, la tête d'homme qui t'utilise et une fois qu'il a plus d'intérêt avec toi, il te lâche. C'est pas quelqu'un de fidèle en amitié. Et je veux dire, ouais. Tu dis quoi, Nabil? Je suis d'accord. Moi, Booba, tu sais pourquoi c'est parti en couille avec lui? De base, il me donnait de la force. Moi, je vous laisse dans votre histoire, les gars. Je vais prier la prière de nuit. Salam alaikum. Salam alaikum. Allah ytaqabbal, Mike. Alaikum salam. Astaghfirullah, tu rigoles, toi? Tête de pastèque? Mais je rigole pas pour ça, j'étais en train de lire un commentaire, wesh, t'es ouf, toi. Astaghfirullah. Ah, c'est... Allez, salam alaikum. Salam alaikum, prends soin de toi. Alaikum salam, Maroc.
Je termine l'histoire, Nabil, pour que tu comprennes. À la finale, j'ai Booba qui met la pression par rapport à Gims, qui me dit viens, on le termine, viens, on le termine, viens, on le termine. Moi, ça me saoule, etc. Sauf qu'un jour, dinguerie, frérot, je vais au mall, je tombe sur qui? Gims. Gims, frérot. Gims avec sa Bagarre. femme. Bagarre. Pas bagarre, frérot, parce qu'on est à Dubaï et quoi qu'il arrive, moi, je suis pas dans les bagarres, dans les trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire. Donc, bref, on se pète au mall. Et sauf que moi, je parle avec Gims. Parce que Gims, il me dit, il me fait comprendre. Il me dit, regarde, frérot, t'as vu, moi, à la base, t'as causé du tort à ma femme sans le vouloir, etc. Je dis, ouais, bah, moi, je suis pas responsable. Il me dit, si t'es en partie responsable, il me dit, répare ton erreur et vas-y, en gros, vas-y, pas en équipe, mais vas-y, répare ton erreur, etc. Je lui dis, écoute, comment tu veux que je répare mon erreur? Mon erreur, je l'ai fait sur les réseaux, à part m'excuser. On se croise à truc, si tu veux, je m'excuse, y a pas de problème. Il me dit, non, 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 moi, c'est pas ça, je m'en bats les couilles. Toi, tu peux le terminer, nanani, nanana. Je dis, ok, vas-y, frérot, y a pas de souci. Moi, je parle avec lui, on discute parce qu'il sait ce que j'ai. C'est-à-dire, il sait ce que j'ai comme dossier, et forcément, il veut être près de ses ennemis. C'est-à-dire qu'il se dit quoi? Bah, vaut mieux avoir ce mec-là qui a deux dossiers sur moi, vaut mieux l'avoir auprès de moi que contre moi, tu vois. Donc bref, on continue à discuter en message. Des fois, je sais pas, il veut pas faire notre vocal, je sais pas, il croit que je l'enregistre, etc. Et à la finale, frérot, je vais au mot, je le pète. Du moins, on se pète tous les deux, face à face. Il vient. Sauf que lui, il a pas dit à Demdem qu'il me parlait. C'est-à-dire, Demdem, elle vient sur son téléphone, elle filme Nadé. Vas-y, bah vous parlez-moi là. Voilà, elle sort son téléphone, flash dans la tête. Flash dans la tête, tiens, vous parlez-moi là maintenant. Vas-y, dis ce que t'as à dire maintenant. Demdem, c'est le 9-3, c'est la street. Une scène de fou en plein Dubai Mall, frérot. Frérot, c'est une dinguerie. Bref, on va dans les toilettes, on va dans les toilettes pour se calmer. C'est-à-dire en mode ça crie et tout. On va dans les toilettes pour se calmer. Mais moi, Gims et moi, on sait qu'on se parle. C'est-à-dire entre lui et moi, il y a rien. En tout cas, moi, j'ai rien contre lui. C'est-à-dire, vas-y, tranquille, frérot, viens, on discute. Sauf que quand on arrive dans les toilettes, etc., on parle, il dit, écoutez, les gars, venez, on sort du mall, parce qu'il y a les keufs qui commencent à arriver, on leur dit qu'il n'y a rien, et vas-y, venez, on sort. On sort du mall, on se pose devant. Wallah, frérot, je sais pas comment il n'y a pas une vidéo qui est pas sortie de cette histoire-là. Wallah, qu'il y a des gens qui ont filmé, et son pote, il leur disait, effacez les vidéos, tout le monde a effacé les vidéos. Il n'y a pas une seule vidéo qui est sortie sur Twitter de cette histoire-là. Et on est devant le mall, frérot, on est devant Dubai Mall, il y a Demdem, Nadé, moi, Gims, son pote, on est tous là comme ça en train de discuter. En plus, le poteau, il est sans ses lunettes. C'est-à-dire, frérot, dinguerie. Et il vient, il commence à dire quoi? Ouais, bah voilà, frérot, moi t'as vu, je te dis la vérité, je vais appeler les keufs, je vais te faire soulever, tu vois. Il me dit clairement. C'est sa femme qui vient de vous filmer. T'aurais pu toi appeler les keufs. Oui, mais en l'occurrence, ça s'est passé trop vite. T'as capté l'histoire, elle s'est passée trop vite. Bref, il dit quoi? Il me dit, regarde frérot, t'as vu, tu vas te faire soulever là, dans la semaine. Je te préviens, t'as vu, j'ai appelé des gens haut placés, de ça, tu vas te faire soulever, etc. Moi, t'as vu, je parle avec lui en direct. Je dis pas que truc, mais tu vois, je veux pas le cramer devant sa femme, qu'on parle depuis longtemps, parce que je pense qu'il a ses raisons de pas lui avoir dit, etc. Je pense qu'elle me détestait. Et vas-y, tranquille. Et moi, je dis quoi à Demdem? Je dis, regarde, si ça peut te soulager, mets-moi une grande baffe, et vas-y, c'est bon, ça te va? Comme ça, au moins, t'as réparé ton truc, c'est bon ou pas? Et donc, je t'explique. Je lui dis, vas-y, si ça peut te faire plaisir, mets-moi une grande baffe et on en termine avec ça. Et elle dit quoi? Elle lui dit quoi? Elle dit, tu vois, je t'avais dit, nana, il a commencé à mal parler. Bon, ça, c'est pas un problème. Et à la finale, frérot, il commence à dire, ouais, de toute façon, là, va falloir que tu déménages, tu quittes le pays, machin. Et je vois Nadé, elle commence à y croire. C'est-à-dire, elle commence à faire ses yeux qui commencent à pleurer, genre en mode, ouais, c'est quoi ce délire de fou, etc. Attends, pause. Ouais, frère. À l'ancienne, je vous dis la vérité, à l'ancienne, quand j'ai débarqué à Dubaï aussi, que c'était la guerre avec Marc, Nadel était en panique. Elle disait à Marc de partir de Dubaï. Jamais de la vie, frérot, jamais. Il y a personne qui à l'ancienne, elle pensait... jamais. Non. Et bon, En bref, plus, à la finale, on est parti loin dans nos délires quand même avant. Voilà. non, on est parti très loin, Jamais de la vie, je confirme, jamais de la vie. L'histoire, elle est archi incroyable, mais tout ce que je vous raconte, là, c'est la vérité. Ça, personne le sait, d'accord? À la base, moi, je suis sur les côtes, entre guillemets, de Gims sur Internet, mais pour rigoler. C'est-à-dire, moi, je parle de la voiture, mon souris, Urus, les gens qui s'en souviennent, etc. J'abrège le débat. À la finale, frérot, je lui dis devant Demdem, tu vois, je lui dis, écoute, frérot, vas-y, dis-lui la vérité. Et là, Demdem a fait une tête déterrée. Elle dit, comment ça, dis-lui la vérité? Et lui dit, bah voilà, je parle avec lui depuis un certain temps. Et donc, voilà, vas-y, on essaie de réparer le délire parce qu'il a ça comme information. Et quand il lui dit ce que j'ai comme information, elle comprend que c'est chaud. Elle se dit, vas-y, bon, c'est pas non plus la fin du monde. Mais vas-y, ça se fait pas, c'est pas propre. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas cool, c'est pas propre, machin. Donc, à la finale, on trouve un arrangement. Sauf que moi, je parle toujours avec Booba. Parce que moi, là-bas, je suis pas dans leur guerre. Je m'en bats les couilles, moi, de leurs histoires. Moi, j'aime les deux. Mais Booba, il a pas supporté que ça s'arrange avec Gims, que tu veuilles plus
parlait de Gims. Exactement. Et comme à l'ancienne, il pensait que c'était Magali Berda qui avait fait le tampon entre toi et Gims, il a commencé à s'en prendre à Magali Berda. Mais tout ça, ça part de toi. Ça veut dire que la descente de Magali, ça part de toi, poteau. La tête de moi. Ouais, mais bon, après, frérot, de toute façon, si c'était pas venu de moi, c'était venu ça serait venu de quelqu'un d'autre, frérot. Quelqu'un d'autre. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que Booba, la haine de Booba envers Magali, je te jure que ça part de toi. Ouais, bah, possible. Après, je dis ça, mais en fait, lui-même, il le dit dans des interviews. Il dit, ouais, c'est par rapport à Marc Blatta, je le connaissais pas, machin, machin. Bon, lui aussi, après, il raconte ce qu'il veut. Il abuse un peu dans ce qu'il dit. Mais en gros, pour te la faire courte, parce que tu me demandais l'histoire par rapport à Gims, je suis pas comme ça. Et pourtant, par Allah, que Dieu m'en soit témoin, j'ai jamais reçu de Kishta. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste que j'ai réparé une erreur que j'ai faite par rapport à sa femme. Et à la finale, je lui ai dit, écoute, t'inquiète pas, moi, de toute façon, Booba, même si c'est quelqu'un que j'apprécie, etc., il m'utilise. Je suis pas débile, frérot. Il l'a fait avec, il l'a fait avec Oplay. Il l'a fait avec Observateur Eben. Il l'a fait avec, il l'a fait avec trop de gens, frère. Il l'a fait avec trop de gens. Les influenceurs, pour lui, il s'en bat la race. C'est-à-dire, il les utilise parce que c'est comme là, dans ces histoires. Ça veut dire, moi, par exemple, à chaque fois qu'il m'a partagé, c'est quand je traitais des sujets où il y avait des personnes qui l'aimaient pas. T'as vu, quand j'ai traité l'affaire de Caris avec son ex, bah, il partageait tous les soirs. T'as capté? Quand une fois, j'avais traité une affaire aussi avec Franck Gastambide, comme il en embrouillait avec, pareil, il partageait à toute patate. T'as capté? Ouais. Ben, c'est à cause de ça. Et donc, du coup, à la finale, frérot, moi, le poteau, il a mis une fausse montre. Fallait que je sois faire. C'est-à-dire, moi, ma communauté, elle est venue me voir. Elle m'a dit quoi? Frérot, t'es au courant qu'il a mis une fausse montre, tu veux pas parler, etc. Moi, forcément, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit, pour une fois, eh ben, ce sera pas lui qui va chômer quelqu'un, c'est moi qui vais me mettre contre lui. Je me suis mis contre lui et voilà. Après, tu connais la suite, frérot. Hein. Clash. Et aujourd'hui, tu regrettes ou pas? Parce que il vous a pas mal amoché, hein, faut dire la vérité. Donc tu regrettes ou pas? Voilà, on regrette, voilà. En fait, tu sais pourquoi je regrette, frérot? Déjà, de un, parce que moi, je kiffe les réseaux. Ça veut dire, tu vois, j'aurais aimé rester. Mais le problème, c'est que, frérot, sa communauté, elle est trop puissante. C'est-à-dire, ils sont là, ils cassent les couilles. Nanani, nanana, nanana. Et à la finale, frérot, il a eu raison de nous. Ça veut dire que, vas-y, frère, ça nous a... Après, attention, lui aussi, il en a perdu des réseaux. Alors, franchement, je crois que sur toutes les guerres qu'il a eues de toute sa carrière, c'est celle où il a laissé le plus de plumes. Mais il vous a fait beaucoup de sale, hein. Ah, wallah. Ah ouais, frère, voilà, il nous a terminé tous un par un. Voilà, je te dis la vérité, frérot. Moi, je suis honnête. Moi, je suis pas quelqu'un qui va truc. Tu vois ce que je veux dire? Il nous a terminé. Après, la vérité. Après, lui aussi, il a laissé des plumes, hein. Il a perdu son compte Instagram. C'était la personnalité la plus suivie en France sur Instagram à l'ancienne. Il a perdu son Instagram. Il a perdu un contrat avec Puma. Et frérot, et même en crédibilité. Frérot, il a perdu beaucoup de choses, frérot. Il a perdu, tu peux dire tout ce que tu veux. Après, le but, c'est pas de savoir qui a le plus perdu. Il a réussi son combat, tant mieux pour lui. Et en plus, c'est un ancien. Je me suis fait éteindre par qui? Par Booba, frérot. Je me suis pas fait éteindre par un vulgaire mec des réseaux que personne connaît. C'est-à-dire que moi, limite, pour moi, c'est comme faire un combat avec Tyson, tu perds, t'en bats la race, vas-y, frère, tant mieux. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait je crois que Blatta, il a vu qu'il y avait Booba dans le live, c'est pour ça, là, il envoie la sauce. Ah ouais, il est dans le live, où? Vas-y, que le monter, Chacal. Il est où, Chacal? Bon, bref, j'abrège le débat. À la finale, frérot, je lui dis devant Demdem, tu vois, je lui dis, écoute, frérot, vas-y, dis-lui la vérité. Et là, Demdem a fait une tête déterré. Elle dit, comment ça, dis-lui la vérité? Et lui dit, voilà, je parle avec lui depuis un certain temps. Et donc voilà, vas-y, on essaie de réparer le délire parce qu'il a ça comme information. Et quand il lui dit ce que j'ai comme information, elle comprend que c'est chaud. Elle se dit, vas-y, bon, c'est pas non plus la fin du monde, mais vas-y, ça se fait pas, c'est pas propre. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas cool, c'est pas propre, machin. Donc à la finale, on trouve un arrangement. Sauf que moi, je parle toujours avec Booba. Parce que moi, là-bas, je suis pas dans leur guerre. Je m'en bats les couilles, moi, de leurs histoires. Moi, j'aime les deux. Mais Booba, il a pas supporté que ça s'arrange avec Gims, que tu veuilles plus parler de Gims. Exactement. Et comme à l'ancienne, il pensait que c'était Magali Berda qui avait fait le tampon entre toi et Gims, il a commencé à s'en prendre à Magali Berda. Mais tout ça, ça part de toi. Ça veut dire que la descente de Magali, ça part de toi.